Salut mon gars, comment tu vas? Bien, tranquille? Aujourd'hui, on va parler de la friendzone. On va voir comment ne plus jamais se faire friendzone par une femme. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Donc, comment ne plus se faire friendzone par une femme? Déjà, vous devez comprendre une chose très importante que j'ai déjà répété 50 fois sur ma chaîne, c'est que vous devez arrêter de faire semblant de ne pas être attiré par la femme que vous fréquentez. Si vous vous comportez comme un ami avec elle, si vous avez peur de lui montrer que vous êtes attiré par elle, elle va penser que soit vous êtes gay, soit vous n'êtes pas intéressé par elle, soit elle le sait que vous avez peur d'assumer et donc elle ne verra pas la valeur en vous. Donc elle va simplement vous mettre en friend zone et vous traiter comme un bêta provider. C'est-à-dire qu'elle va vous traiter comme un homme qui est là simplement pour lui donner de l'attention ou de l'argent, etc., etc., pour lui rendre des services. Donc, pour éviter de se mettre dans cette situation, tu dois absolument attaquer. Tu ne dois pas être là, lui dire des saluts, ça va par SMS. Tu ne dois pas te comporter comme un ami. Les comportements que tu as avec tes amis, tu ne dois pas les répliquer avec elle. Si tu commences à te comporter H24 comme un ami avec elle, elle va forcément te voir comme un ami et te traiter comme un ami. Et c'est pareil, si tu te comportes comme un fan, donc tu es là, tu lui envoies des messages tous les jours, tu l'appelles tous les jours, tu veux la voir tous les jours, etc. Elle va te traiter comme un fan. Donc ça déjà, c'est la première chose. Tu dois changer ton comportement, ton attitude, et tu ne dois pas te comporter comme un ami ni comme un fan. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui est attiré par elle. Maintenant, être attiré par quelqu'un ne veut pas dire se comporter comme un fan et ne pas lui laisser de l'espace. Ça, c'est une chose, ok? Donc ça déjà c'est la première chose. Maintenant il y a une deuxième chose très importante que les hommes aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre. C'est que lorsqu'une femme est intéressée par toi, tout est facile, d'accord? Tout est facile, il n'y a pas d'histoire de séduction, il n'y a pas d'histoire de tu dois essayer de jouer le chaud et le froid. Non, tout est facile. Pourquoi? Parce qu'elle va te rendre la tâche facile, d'accord? C'est pour ça qu'une femme peut très bien coucher le premier soir avec un certain mec, mais avec toi, elle va te faire galérer pendant 2 mois. Tu comprends? Elle t'a rendu la tâche difficile parce qu'elle n'est pas réellement attirée par toi. D'accord? De base. En tout cas, elle ne voit pas la valeur en toi. Alors que, avec le mec avec qui elle a couché le premier soir, elle a vu la valeur en lui. Tu comprends? Donc, elle lui a rendu la tâche facile. Et le problème des hommes, c'est que lorsqu'une femme leur rend la tâche difficile, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas réellement attirée par toi, eh bien, les mecs essayent de persister. Ils persistent, oui, il faut travailler dur pour avoir une femme, pour attirer son attention, etc., etc. Bref, ce qu'on voit dans les films, etc., etc. Mais le problème, c'est que lorsque tu te comportes comme ça, lorsque tu es là en train de courir après une femme qui ne veut pas de toi, c'est là où tu es dans la friend zone, mon ami. Donc en fait, tu te mets toi-même dans la friend zone. Parce que très souvent on dit, oui, les femmes nous friend zone, etc. Mais lorsque tu fais ça, lorsqu'une femme te dit non, lorsqu'elle te recale, lorsque elle te rend la tâche difficile, mais que toi tu es là en train de persister à vouloir lui rendre des services pour qu'elle voit ta valeur, etc. C'est à ce moment-là où tu te mets toi-même dans la friend zone. Ce n'est pas elle qui te friend zone. Elle ne veut juste pas de toi. Toi ensuite tu persistes et donc tu te mets dans la friend zone parce que tu es un forceur. Donc, comment ne plus être dans la friend zone? C'est simple. Tu ne te comportes pas comme un ami, ni comme un fan. Et surtout, si une femme te recale, si une femme n'est pas réellement attirée par toi, parce que ça se voit, hein, comme je te l'ai dit, elle va te rendre la tâche facile, eh bien, tu te tires. On est 5 milliards, 4 milliards, je ne sais pas combien. On est des tonnes d'êtres humains sur Terre. Il y a des tonnes de femmes. Ok? Et toi, tu aperçois une femme que tu connais pas ou presque pas. Et c'est bon, tu as tout oublié, tu oublies ta vie et puis tu vas la chasser toute ta vie jusqu'à ce qu'un jour, elle ne daigne te donner ce que tu veux. Franchement, vraiment, vraiment, mon frère, faut que tu te réveilles, mon pote. Faut que tu te réveilles parce que lorsque tu agis comme ça, tu perds du temps. Le temps est la ressource la plus précieuse qu'un homme peut avoir. Au lieu de travailler sur tes 4 piliers de l'homme qui sont le pilier mental, physique, social et financier, tu es en train de courir après une fille qui ne daigne te répondre. Tu cours après une fille qui n'est pas attirée par toi. Tu cours après une fille qui ne veut pas de toi. En train de forcer par tes mots. Alors que tu pourrais prendre ce temps-là, transformer ton physique, transformer tes finances, et ensuite cette même femme serait attirée par toi. Tu comprends? Alors,
commence à réfléchir avec ta tête, commence à prioriser ton temps, et s'il te plaît, aie un petit peu d'ego et un petit peu de fierté, d'accord? Tu ne cours pas après quelqu'un qui ne veut pas de toi. Peu importe que cette femme soit belle, soit gentille ou ce que tu veux, si elle n'est pas attirée par toi, tu te tires, d'accord? Il n'y a rien de plus casse-couille qu'une personne qui te court après. D'accord? Je suis pas ici pour faire le mec, je suis quelqu'un, etc. Mais moi, il y a des meufs qui m'ont couru après dans ma vie. Je peux vous assurer que c'est le pire truc. Alors certes, ça flatte ton ego, etc. Tu te sens BG, tu te sens attirant, etc. Certes, mais je peux vous assurer que c'est le pire truc. Lorsque tu te réveilles, tu reçois des tonnes de messages d'une personne que tu ne veux pas, tu ne veux rien avec elle, mais qu'elle est en train de t'harceler, etc. Ça casse les couilles. Et forcément, cette personne se met elle-même dans la friend zone. Sauf que toi, lorsque tu agis comme ça, c'est la même chose. Quand tu agis comme ça, c'est la même chose. Tu casses les couilles aux meufs. Certes, tu flattes leur ego, mais elles s'en foutent. Elles ne te le disent pas. Pourquoi? Parce que justement, ça flatte leur ego, ça booste leur ego. C'est tout. C'est tout. Mais elles en ont rien à foutre. Elles te méprisent, tu comprends? Elles te méprisent, les femmes qui ne sont pas attirées par toi, mais que toi tu es en train de courir après elles, te méprisent, mon frère. Tu comprends? Alors, dès aujourd'hui, tu vas arrêter de te comporter comme un ami ou comme un fan, et tu vas arrêter de courir et de penser et d'envoyer des messages à des filles qui ne veulent pas de toi, d'accord? Si tu ne sais pas comment savoir si une femme est réellement attirée par toi ou non, je vais t'expliquer, c'est assez simple. Si tu donnes un rendez-vous à une fille et qu'elle te dit « je ne suis pas là », je ne viendrai pas, ou alors elle te dit oui, je vais venir, mais elle ne vient pas, elle n'est pas réellement attirée par toi. Si elle est réellement attirée par toi et que vraiment, 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 elle a vraiment un empêchement, elle va te le dire, elle sera très gênée et surtout elle va essayer de reproposer quelque chose. Elle va dire aujourd'hui vraiment je peux pas, mais le jour d'après, tu vois. Et ça c'est vraiment dans de rares cas, c'est-à-dire que vraiment il y a une dinguerie, il y a un imprévu de ouf, tu vois, genre quelqu'un qui est malade dans la famille, vraiment un truc de ouf. Sinon si elle t'a dit oui, mais qu'elle n'est pas venue ou que au dernier moment ou un jour avant elle te dit non, en fait c'est mort, c'est juste que elle a prévu un truc avec toi, comme ça, mais entre-temps, il y a un autre mec qui lui a envoyé un message qui lui a dit ouais, viens, on se capte. Elle a eu une meilleure option. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas la valeur en toi. Pour elle, elle a eu une meilleure option à l'instant T même. Ou alors tout simplement, elle veut même pas te voir, elle s'en fout, elle joue avec toi. Tu comprends? C'est ce genre de comportement en fait qui te montre qu'une femme n'est pas réellement attirée par toi. Si tu veux coucher avec une fille le premier soir et qu'elle te recale, en tout cas, dans notre culture ici, là, en France, là, parce qu'il y a des pays, peut-être, je sais pas, tu vois. Moi, je viens d'Île-de-France, tu vois. En Île-de-France, si une meuf te recale le premier soir, elle n'est pas réellement attirée par toi. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous qu'elle a donné à un autre mec le premier soir. Tu comprends? On le sait tous. Mais toi, tu es encore là en train de courir après, alors qu'elle t'a recalé le premier soir, mais avec un autre mec, elle lui a donné le premier soir. Et un petit peu d'ego, estime-toi, et surtout, commence à développer cette mentalité, ce mindset de roi. Tu es un homme, n'oublie pas que tu es un roi. Tu dois avoir le mindset du roi. Oui, les rois, ils ont fait des dingueries aussi, ok, d'accord. Mais tu dois avoir le mindset du roi. Tu peux avoir ce que tu veux. D'accord, mais tu ne cours pas après les choses. Les choses vont venir à toi d'elles-mêmes. Une femme va te faciliter la tâche si tu lui plais réellement. Ok? Donc voilà les gars, c'était comment ne plus rentrer dans la friend zone. Évidemment, il y a d'autres petits conseils que je peux te partager, comme le fait que tu dois lui montrer qu'elle te plaît et pour faire ça, tu as plusieurs manières de le faire. Mais lorsqu'une femme te plaît, la solution n'est pas de venir, de lui dire « Oh, t'es trop belle ». Oh non, c'est pas comme ça. Ok, d'accord, parce que là, tu rentres dans la case bolos. Ok, tu lui montres par certains actes, mais sans lui courir après. Ok, tu lui montres dans ton comportement, dans ton regard, etc., etc. Ok, donc sur ce les gars, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ciao.